Il y a Elon Musk, notre Iron Man de la vraie vie, qui mène un combat contre Kamala Harris et qui partage sur Twitter des tweets qui font des millions de vues, qui prouvent que Google travaille ouvertement avec Kamala Harris pour la mettre en avant et effacer Donald Trump du référencement. Et c'est complètement fou. Donc là, il écrit Google et il cite un mec qui écrit: je fais une recherche Google sur Donald Trump. Google Actualité l'a changé en Harris Donald Trump et a commencé à me montrer uniquement les informations qui favorisent Harris par rapport à Donald Trump. Et donc là, le mec a écrit Donald Trump dans la barre de recherche et Google dit news à propos de Harris Donald Trump. Et du coup là, Donald Trump a perdu, la républicaine Harris est de retour, Kamala Harris déploie une nouvelle attaque contre Donald Trump, etc. Ensuite, Elon Musk qui partage waouh. Pourquoi, lorsque vous recherchez Donald Trump sur Google, vous obtenez des nouvelles de Kamala Harris? Mais quand vous recherchez Kamala Harris sur Google, vous n'avez pas de nouvelles sur Donald Trump. Et donc là, le mec tape président Donald Trump. Donc là, il y a écrit Donald Trump, le 45e président. Et ça met news about Harris. Et du coup, élection 2024, mise à jour sur Kamala Harris, etc. Campagne de Kamala Harris 28 juillet. Et ici, il tape Kamala Harris et il a toujours Kamala Harris. Ok. Ici, Elon Musk qui partage waouh, c'est fou. Et là, c'est une petite vidéo. Donc, encore une fois, il tape Donald Trump et il n'y a que des news sur Kamala Harris. Imaginez quand même que vous avez des candidats qui payent des multinationales qui brassent des milliards pour améliorer leur référencement et faire entre guillemets de la propagande. Et s'il n'y avait pas Elon Musk qui en a rien à foutre, genre le mec il a acheté Twitter juste pour la liberté d'expression, ben on ne serait pas au courant en fait, et on boufferait de la propagande comme ça. Sans Elon Musk, imaginez le monde. C'est effrayant. Ici, c'est Elon Musk qui partage ceci. C'est un mec qui écrit tentative d'assassinat sur... Évidemment, on est censé voir Trump quand même. C'est grave ce qui s'est passé. Mais non, on a sur Reagan, sur Ronald Reagan, sur Gerald Ford, sur Andrew Johnson, sur Seward. En fait, Google supprime le référencement de Donald Trump. Là, Elon Musk qui partage, waouh, je traduis le post, Google a interdit les recherches sur le président Donald Trump, ingérence électorale. Et là, il tape président Donald, et ça met Donald Reagan et Donald Duck. Ici, Elon Musk qui écrit et qui partage un post, waouh, les niveaux de dons d'Alphabet et de l'Université de Californie sont incroyablement élevés. Et on peut voir les différentes sociétés qui font des dons aux différents partis politiques. Et on peut voir que Alphabet, qui possède Google, a donné 1 700 000 dollars pour la campagne de Joe Biden. Et c'est quand même assez intriguant de voir qu'ils donnent tout leur pognon pendant que Google retire Donald Trump du référencement de Google. Ici, c'est Elon Musk qui en a rien à foutre, qui partage voilà une conférence de Donald Trump qui parle du wokisme, etc. Et Elon Musk dit sauvez nos enfants. Enfin, je trouve ça dingue. En fait, le mec est chef d'entreprise et il a plus de puissance que n'importe quel président de la République, quoi. Là, Elon Musk vient peut-être de retourner la campagne présidentielle. Parce qu'il n'aurait pas été là, on n'aurait pas été au courant pour Google. On aurait juste voilà, vu Trump disparaître. Et non, il le met en avant, il partage ses conférences, etc. Mais qui fait ça en France? Quelle personnalité de droite partage des vidéos du Rassemblement National, débunk des trucs de gauche, etc. Personne. Les seuls à débunker la gauche, ce sont les users comme moi sur YouTube, quoi. Ça prouve à quel point c'est pas dur de le faire. Si nous, on peut le faire dans notre salon, je pense qu'il y a des personnalités de droite riches qui pourraient le faire. Ici, c'est Elon Musk qui a partagé une vidéo parodique. Il écrit oh, c'est incroyable, smiley rire. Et il partage une vidéo faite par IA où tu as Kamala Harris qui dit
Bon, bah finalement, je me présente en tant que candidate parce que Joe Biden était beaucoup trop sénile, il était éclaté, il savait pas faire de débat, etc. Donc un truc second degré pour humilier Kamala Harris. Et ça se voit que c'est une IA. Déjà, c'est que du texte en dessous. Et en plus, Elon Musk le partage en rigolant. Et en commentaire, il y a des réactions de mecs qui rigolent. Est-ce que tu peux le faire pour Trump aussi, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tous les médias de gauche qui ont relayé ça en mode regardez, Elon Musk partage des vidéos deepfake sous IA, c'est extrêmement dangereux, c'est l'extrême droite, etc. En plus, le tweet a fait 130 millions de vues. En même temps, c'est Elon Musk. Hein. Elon Musk, il a 192 millions d'abonnés. Mais voilà. Donc ça fait une semaine qu'il partage des vidéos où il débunk le fait que Google, qui brasse des milliards, milite et fait de la propagande ouvertement pour aider Kamala Harris. Et maintenant qu'il a partagé sa blague, il se fait pourrir par tous les médias de gauche, comme quoi c'est un obscurantiste, complotiste, d'extrême droite, etc. Là, par exemple, on a BFM TV, qui n'a absolument aucun problème avec l'ARCOM comme d'habitude. Soutien de Trump, Elon Musk diffuse une fausse vidéo de Kamala Harris modifiée par IA. Et ils se prennent une note de communauté. La vidéo en question est un contenu ouvertement parodique. Et en dessous, ça se voit clairement que c'est une vidéo humoristique, il y a des punchlines toutes les 10 secondes. Vous prenez vraiment les électeurs pour des débiles. Ça s'appelle pas une fausse vidéo, mais une vidéo parodique. Et tu as des gauchistes qui le prennent premier degré. Oh, ce type est une pourriture. Bonjour BFM Fake News, c'est un clip de campagne tout à fait officiel et légal aux USA. BFM qui espère même faire l'élection aux USA. Enfin, en fait, t'as d'un côté les gens qui ont un cerveau, qui sont de droite, qui disent non mais pour de débiles, c'est une parodie. Et tu as les gens de gauche qui se bavent dessus, qui pour beaucoup votent pour Jean-Luc Mélenchon, qui prennent ça à premier degré, qui se disent regardez, c'est un facho, l'extrême droite, etc. C'est insupportable. Ils se servent de la masse débile pour faire leur propagande. Je ne le supporte pas. Et du coup, t'as des gauchistes qui citent regardez, ce type est un danger mondial pour la démocratie, etc. Et il y a un mec qui répond la vidéo en question est une caricature assumée, bande de crétins. Pendant ce temps, Google masque les résultats de Donald Trump et la campagne de Kamala est arrosée de subventions. Laisse-moi deviner, ne pas être d'accord avec la doctrine, c'est un danger pour la démocratie. Tu as l'air de confondre démocratie et fascisme. Oh, c'est insupportable. J'ai l'impression que tout l'Occident est gangréné par des obscurantistes d'extrême gauche. Je ne le supporte plus. Bon. Rien que pour ça, j'ai envie que Donald Trump y gagne. Même s'il fait des dingueries, rien que pour tout ce qui est fait autour de lui, j'ai envie qu'il gagne. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!